Monsieur Haddad, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écouter une conférence, qu'est-ce que vous en avez gardé là? Vous savez, pour l'instant, il faut que je remette tout ça en ordre, parce que le cerveau est un ordinateur, un super ordinateur, et donc il faut reconnecter tout cela, remettre tout cela en ordre. Et je crois qu'il faut laisser maturer. Moi, je crois qu'il faut donner du temps au temps. Et quand on a eu la chance d'assister à des débats d'une telle portée, d'une telle originalité, d'une telle puissance parfois, je crois qu'il faut mettre les choses en ordre. Mais je me suis retrouvé dans un débat avec des astronomes et des physiciens comme Étienne Klein autour des mathématiques. Mais c'est bien normal puisque c'est ma discipline, c'est ma passion. Et je retrouvais un peu tout cet esprit de la recherche scientifique. Et comme le disait un grand mathématicien allemand, je vais le citer tout à l'heure, le but de la science, ce n'est pas simplement l'utilité publique. C'est avant tout et surtout de servir l'honneur de l'esprit humain. Et je crois que c'est là l'audace de la science. Servir ce qu'il y a de plus beau dans l'aventure humaine, c'est l'esprit, l'aventure de l'esprit, du savoir. Et cela est apparu dans les interventions d'Étienne Klein, Jean-Louis Étienne, je crois, et de Braic aussi, cet astronome plein de charme et de talent. Servir l'honneur de l'esprit humain, et je crois qu'il faut que nous reprenions le sens de cette expression, de cette formule, pour que les jeunes comprennent que l'aventure humaine, c'est pas simplement de gagner de l'argent, c'est pas simplement de devenir riche ou puissant en apparence, mais d'être dans cette grande aventure de l'humanité qui nous permettra de continuer des siècles encore ou des millénaires. C'est l'aventure de l'esprit, l'aventure du savoir, autour du désir, autour du doute, autour de la créativité, autour de la rationalité. Et je crois qu'il faut avoir cette audace. Et comment, du coup, remettre du désir, remettre de l'éros dans la connaissance, dans l'université, entre autres, dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'acte de connaître, en fait, d'apprendre? Eh bien, ça passe par l'éducation. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Ça passe par l'éducation et dès la petite enfance. J'ai eu la chance d'être à l'UNESCO en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le monde, et de l'éducation, de la recherche et de la prospective. Tout passe par l'éducation. Je crois qu'il faut, à tout prix, que nous repensions nos systèmes éducatifs, les missions éducatives, que nous donnions du temps au temps. Aujourd'hui, on est dans le court terme, le terme politique. Vous savez, Fernand Braudel disait, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Et le long terme, c'est le plus ambitieux. C'est travailler sur les structures mentales. On en est là aujourd'hui. Tout s'accélère, mais il y a une chose qu'il faut respecter dans des rythmes biologiques, de développement cognitif, c'est les mentalités, les structures mentales. Et je crois qu'il faut avoir le courage de dire, pour l'éducation, donnons du temps au temps, repensons nos systèmes éducatifs, repensons toute l'aventure de l'acquisition des savoirs, de la reconnaissance des compétences, des acquis du savoir, et ne pas être toujours dans le temps politique, et on le voit, c'est désastreux de mon point de vue, qui est le court terme. Le court terme, tout de suite, des lois, des projets, des choses qui ne sont même pas réfléchies et qui n'entrent pas dans les structures mentales. Donc ça ne peut pas marcher. Et en France en particulier, je trouve qu'il y a une souffrance éducative qui me consterne totalement, parce qu'on est dans le temps politique uniquement. Et que l'éducation est rentrée dans ce temps politique qui, par définition, est un temps court aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Avant, la politique prenait du temps. Moi, je ne veux pas dire que les temps anciens étaient meilleurs que les temps actuels, mais aujourd'hui, il y a cette contraction, cette instantanéité du temps, dont parle un écrivain que j'aime beaucoup, Amin Maalouf. Je ne sais pas si vous avez lu son livre « Le dérèglement du monde », où il parle de l'instantanéisation des temps d'intervention, des temps de décision, et on n'a plus le temps de la maturation, parce que ça va trop vite. Les médias, les nouvelles technologies, dès qu'une idée est là, il faut tout de suite la mettre sur le marché, etc. Alors qu'il faut se rappeler quand même que les grandes idées scientifiques et autres ont nécessité une maturation avant d'imprégner le champ de l'éducation. Einstein, lorsqu'il a eu le courage et l'audace d'imaginer le monde tel qu'il nous échappait, grâce aux mathématiques, grâce aux rêves et grâce à sa pensée profonde, vous savez que la théorie de la relativité a mis plus de 60 ans à être enseignée. Parce qu'il faut former les enseignants, il faut penser les programmes, il faut que la maturation soit là. Or aujourd'hui, on est dans le consumérisme des idées, de la pensée. Donc je le répète, c'est l'éducation. Et j'ai une formule, un postulat que je vais aussi développer, et il faut avoir l'audace de le dire. C'est un pays qui aime ses enfants, doit respecter ses enseignants. Et on n'en est plus là aujourd'hui.
malheureusement. Il y a une souffrance dans le monde enseignant, il y a une souffrance éducative qui me fait penser, malheureusement, avec souffrance moi-même, que notre pays ne semble plus aimer ses enfants et s'aimer lui-même. Il va falloir l'audace de remettre du mouvement dans tout ça. Absolument, remettre du mouvement, remettre de l'ordre, et puis remettre les gens à leur place, y compris ceux qui nous gouvernent et qui n'ont pas grand-chose visiblement à nous dire de profond, et qui sont là dans une sorte de show médiatique, de show politicien, alors qu'il faut redonner à la politique sa vraie dimension, qui est une dimension éthique. Et j'aime bien cette phrase qu'utilisait un précédent directeur de l'UNESCO, il faut faire de la pol-éthique, pas de la politique, de la pol-éthique, c'est-à-dire toujours garder le sens de la rationalité, de la créativité, du questionnement, et avoir une forme d'humilité, mais en même temps accompagnée d'une ambition pour aller de l'avant. Et donc je crois que c'est ça, hein. Il faudrait que nos politiques deviennent un peu plus politiques. Merci beaucoup, monsieur Haddad. Merci.